Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reprend une évolution totalement neutralisée. Nous avions aussi cette zone des 1.2230 qui définissait, je dirais, la résistance de la poursuite de la dynamique haussière. J'ai aussi matérialisé ici cette zone intermédiaire des 1.2158 et on peut constater que les cours depuis la semaine dernière se sont inscrits dans cette zone de range qui neutralise un petit peu la dynamique haussière dans laquelle la paire de devises est enfermée ici dans une dynamique un peu plus moyen terme. Donc on reste ici dans une dynamique plutôt haussière. On voit que la phase de consolidation ne permet pas de valider la cassure de précédents points bas significatifs, avec donc un objectif de poursuite ici de ce mouvement dans le cadre d'une reprise éventuelle de la dynamique, et ce tant que les cours restent durablement ici au-dessus de cette zone des 1.2158. Donc on est plutôt ici dans la partie supérieure du range avec un test ici de la zone des 1.2230. Si on venait à casser ici cette zone des 1.2230, si on venait à casser ici une petite résistance oblique que l'on pourrait faire passer voilà comme ça donc sur les cours, on pourrait reprendre ici une dynamique haussière en direction de la prochaine zone de résistance moyen terme qui se situe à 1.25. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons un double contact ici sur la zone des 1.3615. Donc pour l'instant, incapacité de la paire de devises à franchir ici cette zone. Malgré tout, nous restons ici dans une dynamique plutôt haussière avec l'inscription ici de points hauts significatifs moyen et long terme qui nous permettent de valider ici une poursuite de tendance haussière puisque nous avons de nouveaux points hauts significatifs. Alors, par rapport à cette configuration, on peut penser ici que l'on est en train de se stabiliser d'un point de vue moyen-long terme. Nous avons ici ce range qui se situe entre 1.3310 et 1.35, qui est vraiment neutralisant ici sur une vue un peu plus court terme. Et nous avons ici des zones de tentatives de cassure où on le voit dès qu'on sort, on revient assez rapidement ici à l'intérieur de la zone donc principale qui se situe entre 1.3310 et 1.35. Donc on a tenté ici un contact de cette zone sur la fin de la semaine dernière, donc un contact ici sur la zone des 1.36 150. On est revenu ici dans un premier temps sur les 1.35 avant de réintégrer ici cette zone. Donc pour le moment une dynamique totalement neutralisée, mais dans un fond de tendance moyen-long terme qui reste nettement orienté à la hausse. Et puis sur le métal jaune, c'est contre la zone ici des 1894 $ l'once, voire 1900 que l'on ne parvient pas à monter plus haut. Alors on a une zone horizontale ici à 1850, c'est une zone horizontale qui était beaucoup plus significative auparavant, mais qui a perdu un petit peu de sa force. Il semblerait que la zone de résistance majeure soit plutôt ici sur des niveaux proches des 1900 $ l'once. Donc on reste ici dans une dynamique qui d'un point de vue moyen-long terme est haussière, malgré ici une phase de consolidation qui dure depuis cet été et qui ne permet pas de valider de nouveaux plus hauts historiques sur le métal jaune. On voit que la consolidation est très faible au regard ici de la dynamique qui a permis justement à l'inscription de ce point haut historique. Et donc ce que l'on voit surtout, c'est que la dynamique ici, elle se fait d'une manière très progressive et que malgré une accélération ici, qui a permis une cassure de cette zone des 1790 $ l'once, on revient sur des niveaux qui étaient déjà une résistance ici juste avant justement cette attaque, et il semblerait même que l'on veuille recasser ici cette zone. Donc cette cassure des 1894 $ l'once, elle serait assez intéressante techniquement, puisqu'elle permettrait de valider une poursuite du mouvement ici en direction des 1960 $ l'once, et surtout elle serait un début de possibilité de retournement ici de cette dynamique de consolidation. Donc c'est vraiment cette zone des 1894 qu'il va falloir surveiller, puisqu'elle donnerait un signal de retournement potentiel. Par contre, dans le cas d'une rupture ici baissière de la zone des 1850 $ l'once, on serait toujours dans une perspective de poursuite d'inscription de nouveaux plus hauts significatifs sur des niveaux inférieurs au point haut précédent, et dans ce cas-là, on validerait
dirais donc on serait plus dans le sens d'une validation de la poursuite de cette petite dynamique baissière, avec notamment une accélération possible sous les 1790 $ l'once. Donc on surveillera surtout ici cette zone des 1894 $ l'once demain. Et puis enfin, au niveau du WTI, il semblerait que nous ayons atteint une phase de stabilisation des cours du brut léger américain. On a toujours ici cette dynamique moyen terme qui, globalement, va dans le sens d'une poursuite du mouvement en direction ici de cette zone des 51 $ le baril. On s'en est approché récemment en dépassant notamment les 49 $ le baril, avant ici de connaître cette petite phase de stabilisation. Donc cette phase de stabilisation, elle est somme toute assez logique. On est dans une phase relativement creuse au niveau des marchés. On peut voir ici qu'on a eu la matérialisation d'une zone de support qui se situe ici à 46,40. On le voit bien ici sur cette phase. Cette zone avait été résistance secondaire auparavant. Donc tant que l'on est au-dessus ici de cette zone des 46,40, eh bien on peut avoir une phase de neutralisation. Toujours ici avec une perspective de poursuite du mouvement en direction des 51 $ le baril à terme. Ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 46,40 qu'il pourrait y avoir un risque de retournement, avec un risque possible de retour ici sur la zone de support des 43,50 $ le baril. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique plutôt haussière dans la tendance de fond, mais avec une phase de neutralisation ici, tant que les cours restent au-dessus de cette zone des 46,40. Naturellement, toute rupture de cette zone ici des 49,30 $ le baril pourrait relancer la dynamique haussière en direction des 51 $ le baril, qui reste l'objectif cible. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.